Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser un porte-clés en ITH avec des lignes de coupe Cutwork ou une ligne de coupe au ciseau. Je vais vous montrer ça. Et cette fois-ci, contrairement à ces deux styles de porte-clés, celui-ci avec un rivet et celui-ci avec des pressions, celui-ci vous pouvez le réaliser même si vous n'êtes pas équipé de pinces. Je réalise cette vidéo dans Creative Aid. Ceux qui ont MySunet, évidemment, puisque c'est exactement la même chose, peuvent réaliser ce que je fais. Ceux qui ont Premier plus 2, idem. Pardon. Je ne suis toujours pas formatrice, mais j'ai toujours besoin de votre aide par l'intermédiaire des petits pouces et des commentaires si vous avez des choses à me dire, à me demander, etc. N'oubliez pas de vous abonner et surtout cliquez bien sur la cloche pour recevoir les futures vidéos. Je vais aller ouvrir une page dans Digitizing. Ceux qui ont Premier plus 2 cliqueront sur Dessiner. Je clique sur la croix et je vais réaliser un dessin simple. Une fois que vous avez compris, vous pouvez réaliser tout un tas de formes différentes. Je vais choisir un cercle. Je peux modifier ici en cliquant sur proportionnel la taille, ou je peux modifier ici en cliquant sur Shift pour Creativate et Contrôle pour ceux qui ont Premier plus 2 pour garder la proportionnalité. Je vais mettre la même couleur. Je vais faire dessiner, dupliquer. Non, je vais d'abord modifier la taille. Dupliquer. Je vais rajouter la languette du milieu. En fonction du diamètre de votre anneau, il vous faudra déterminer la largeur de cette bande. Alors, la partie vraiment capitale, même si là, je prends pas le temps de positionner super bien, c'est de faire quelque chose de parfait. Là, vous pouvez vous repérer avec la flèche. Je vois que je ne suis pas... Je me mets là et ça indique 0. On va dire que c'est bon. Normalement, il faudrait que je le décale un petit peu. Une fois que vous avez réalisé votre dessin, vous pouvez évidemment l'enregistrer pour pouvoir le récupérer, le modifier éventuellement. Ensuite, on va dans Digitizing. Pour être certaine que votre dessin sera parfait, moi je fais création rapide, je sélectionne une couleur, je mets point simple et je réalise le contour. Il faudrait que je le retravaille, je ne vais pas prendre le temps de le faire. Une fois que c'est fait, je fais fichier, imprimer, j'imprime ma feuille, je la plie, je mets dans la lumière et il faut que les formes se superposent parfaitement. Puisque lorsque vous l'aurez terminé, vous allez le plier et il faudra que ce soit aussi joli devant que derrière. J'avais mis sur un monogramme.
Je peux le réaliser à la fin ou je peux aller dans Accueil. Ici, vous avez inséré un texte. Vous choisissez monogramme ou autre chose, hein. Moi, j'avais mis un monogramme. Je choisis ma lettre. Et puis, on va essayer celui-là. Je peux même augmenter un petit peu la taille. Je pense bien à l'inverser, puisque lorsque le porte-clés va être plié, si je ne l'inverse pas ici, il sera à l'envers. Je vais mettre un petit peu plus petit parce qu'il y aura la ligne de satin. Enfin, moi, j'ai mis une ligne de satin, mais on peut mettre autre chose. Il faut que je le positionne le plus précisément. Je fais dupliquer. Voilà. Je suis allée un petit peu vite. On reprend. Là, vous avez la ligne qui va se placer sur le stabilisateur. J'insère un changement de couleur. Je vais prendre une autre couleur. Je copie la ligne bleue. Je me mets dans la jaune et je la colle. Cette ligne, c'est le stabilisateur. Cette ligne fixe le tissu. Là, ma broderie est réalisée. Je vais tout en bas et j'insère un changement de couleur. Je vais reprendre la ligne jaune, la copier et la positionner tout en bas. Si je veux, je peux ajouter un petit pense-bête avec un message, placer la doublure au dos du cadre, endroit face à moi. Voilà. Ce point, je vais le copier et le coller. Ce point correspond à cette ligne qui se trouve là. Donc là, par la suite. Vous pouvez mettre une ligne de satin ou une ligne de motif. Je ne parle pas des lignes de motif, ça prend trop de temps. Je vais mettre une ligne de satin, mais par contre, je vous mettrai la playlist concernant les lignes de motif. Je vous mettrai aussi la playlist concernant les porte-clés. Je vais mettre deux. OK. Je vais enregistrer. Voilà. Et je vais supprimer les monogrammes qui se trouvent là pour continuer dans, dans la page où on ne numérise pas. Mon dessin est apparu. Ceux qui ont premier plus 2 devront le récupérer. Je n'ai pas encore mis la ligne de coupe. Là, je vais insérer un motif. Je vais prendre le soleil que j'avais réalisé. Je le positionne. Du coup, là, le porte-clés est plus gros. Peu importe, vous donnerez. Vous voyez, j'ai pas retravaillé les points, donc c'est pas très joli, mais c'est juste pour vous donner la marche à suivre. Une fois, quand vous retravaillez vos points, j'ouvre à nouveau Digitizing pour deux raisons. Lorsque vous retravaillez vos points, partez de la ligne que vous avez retravaillée. Admettons, si je voulais retravailler mes points, je les retravaillerai ici et je copierai toujours celle-ci en la collant. Sinon, à chaque fois, il faut refaire les modifications.
Je vois que c'est sous ma ligne jaune qu'il va falloir que j'insère euh, mon motif. Je vais le dupliquer, je le fais passer en haut et comme tout à l'heure, je pense bien l'inverser, sinon il ne sera pas dans le bon sens. Je fais CTRL, je fais combiner, combiner la sélection. Je peux faire Color Sort. Maintenant, je vais combiner les deux motifs. Je vais aller dans Stitch Editor et je vais faire passer la ligne rose tout en bas, de sorte que mon motif se retrouve entre la rose et la beige. On va vérifier avec le lecteur de motifs, le point sur le stabilisateur, il est fixé. Alors, il y a une erreur. En fait, il n'y a pas d'erreur, c'est juste que dans Digitizing, il aurait fallu que je positionne mon arrêt autrement. C'est-à-dire que je le place sous le rose. Donc, je peux recommencer ma combinaison de tout. On va vérifier. Alors, non. Euh, Parce que là, il va me dire qu'il y a une erreur, tout simplement parce que j'ai pas bougé la ligne rose. Donc, je vais dans Stitch Editor, je clique sur la rose. Avant, je vais faire du color sort, voilà. Je clique sur la rose et je vais la descendre en dessous. Le point sur le stabilisateur, le tissu est fixé, la broderie se réalise et le point pour fixer la doublure et le point fantaisie se réalise aussi. À présent, je vous ai parlé de lignes de coupe au ciseau ou de lignes de coupe avec les aiguilles Cutworth. Je clique ici. Je vais déterminer la marge. Si je veux du Cutworth, je vais ici cliquer sur créer une ligne et je vais mettre, si c'est du simili, 4 aiguilles. Si je veux une ligne simple basique, je vais décocher ici et je vais faire un point qui va me permettre de me guider pour découper. Donc, je vais largement augmenter la longueur du point. Je fais OK. Je sélectionne là. Vous voyez qu'ici, il n'y a que cette icône qui est active. Pour les avoir toutes, il faut augmenter. Mais personnellement, enfin, dans cet exemple, ici, dans ce motif-là, j'avais toutes les icônes, mais en fonction de la forme, vraisemblablement, alors je suis pas au bon endroit, ça va dépendre. Donc, je recommence. Si je veux une ligne de coupe, je clique là. Moi, je veux comme une ligne, un point de bâti très large. Je mets 5, je mets 6 pour pouvoir l'enlever facilement. Là, je n'ai pas accès à ces icônes. C'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Je vais modifier le bleu pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Je vais
désélectionner la première bleue et toutes les autres couleurs. Je vais faire accueil, rectangle de sélection et supprimer. Je clique ici et tout va réapparaître. Alors, comme mon motif est vilain au départ, évidemment c'est vilain. Mais je peux, en sélectionnant dans Objet, sélectionner ma ligne et je pourrais redéplacer les points si je le désirais. Vous voyez, je peux les bouger pour les positionner mieux. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, que vous trouvez que c'est trop lâche, trop écarté ou trop, vous revenez en arrière et vous recommencez. Bordure. Là, je vais mettre 2. Cette fois-ci, je vais mettre une ligne de coupe. OK, pour que vous voyez la différence. Du coup, j'ai plein de lignes de coupe. Je vais sélectionner, en partant du bleu, la première ligne de coupe et remonter. Je vais faire dans l'autre sens. Voilà. Je fais rectangle de sélection. Je reclique ici et j'ai bien ma ligne de coupe. Je n'en ai qu'une. J'ai supprimé toutes les lignes qui étaient à l'intérieur dont je n'avais pas besoin. De la même manière que tout à l'heure, si je veux modifier, je clique et les points apparaissent. Je peux les déplacer. Voilà. J'ai fait plein de vidéos qui montrent ce qu'on peut faire avec objet. Il y a plein de possibilités. Une fois que ça vous convient, vous fermez Stitch Editor. On va voir s'il y a des erreurs grâce au lecteur de motifs. Je place la doublure au dos. Donc, il y a des erreurs. En fait, c'est parce que avec mes manipulations, j'avais mis 2 fois un soleil, donc évidemment, ça pouvait pas fonctionner. Là, c'est bon. Si je veux essayer de supprimer un peu des couleurs, là, je ne vais pas y toucher, là non plus. Le 5, c'est les petits picots. Le 7 aussi. Donc, je vais faire remonter le, le 7 au-dessus. Là et là, c'est pareil. Et donc, maintenant, je vais refaire du color sort et j'en ai moins. Alors, celle-là, j'y touche pas. Celle-là non plus. Celle-là, celle-là, je peux la faire remonter et refaire du color sort. On va regarder ce que ça donne. Le point sur le stabilisateur, le tissu est fixé, nous voilà à la broderie. Voilà, donc j'ai tous les points orange qui se réalisent sur le côté et maintenant tous les jaunes, ma petite ligne pour faire joli et ma ligne de découpe là
C'est une ligne de découpe 4 aiguilles et auparavant dans la vidéo, je vous avais mis un point simple pour découper au ciseau. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est hyper facile à faire et c'est assez rapide aussi. Eh bien, n'hésitez pas, lancez-vous, mettez un petit pouce, mettez-moi un commentaire, etc., etc. À bientôt, au revoir.